Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes le vendredi 12 mai. Voici les titres du journal. Brian Crobeau s'est lancé un pari fou. Traverser la France en courant durant plus de 40 jours. Un défi de 1200 km pour faire connaître la mucoviscidose. Le 20 mai au Casino des Vaux-les-Bains, une soirée de charme au programme. L'élection de Miss Creuse pour la délégation de Miss Limousin. Une soirée d'élégance. Les journées européennes du feutre, c'était à Felletin dans la Creuse, organisé par Felletin Environnement. À Évaux-les-Bains, dans la Creuse, se tenait le 1er mai un grand tournoi régional de pétanque avec plus de 300 participants. L'équipe de la ressourcerie La Dynamo à Chambon-sur-Oise organise des journées de sensibilisation au réemploi des objets. Les 7, 8 et 9 juillet à Évaux-les-Bains dans la Creuse, ce sera 3 jours de festivités, le 20e festival Rock et Moto. Brian Crobeau s'est lancé un pari fou, traverser la France durant plus de 40 jours. Résidant à Maunes dans l'Allier, il est atteint par la mucoviscidose. Il s'est lancé un défi, rallier Gien dans le sud de la France, à Calais, et cela en courant. Il est parti le 1er mai et devrait rallier Calais le 10 juin. Brian Crobeau est atteint de la mucoviscidose, une maladie actuellement incurable. Il s'est lancé un grand défi de traverser la France en 40 étapes. Il est parti de la ville de Gien dans le sud de la France pour rallier Calais, sa ville natale, aux alentours du 10 juin. Ce sera une épopée de 90 villes traversées en 40 jours, dont 75 casernes de pompiers, un clin d'œil à son activité de sapeur-pompier volontaire. La date de son départ n'a pas été choisie par hasard, une commémoration au 10e anniversaire du décès de Grégory Le Marchal. Une grande course qui lui permettra aussi de faire la promotion du don d'organes, très souvent indispensable pour la survie des malades à travers une greffe de poumon. Le rendez-vous vous est donné à 19 h place Saint-Paul à Montluçon le 19 mai. Un défi de 1200 km pour faire connaître la mucoviscidose. Le Club des entrepreneurs organisait la 4e édition dédiée au bien-être. Conférences, animations et ateliers, ce salon proposait une immersion dans l'univers des médecines douces. Depuis plus de 100 ans, des éleveurs et des acheteurs de toute la France se réunissent à Cheneraille en Creuse pour une importante foire aux chevaux. Authentique et très attendue, le rendez-vous vous est donné le dimanche 14 mai. En France, il y a beaucoup de festivals et des festivals de tout. Coquelicot est un festival itinérant du conte en Limousin. Rendez-vous le 20 mai à Chambon-sur-Oise. L'ESAT André Ozanne est une structure médico-sociale du secteur du travail protégé. Gérée par l'association ALEFPA, elle a une double mission sociale et économique. Un établissement et service d'aide par le travail, l'ESAT, est un établissement médico-social accueillant des personnes en situation de handicap ne pouvant pas travailler dans une entreprise ordinaire. Monsieur Daniel Arquet, directeur du complexe Est-Creusois, avait invité les clients et partenaires pour une opération porte ouverte. Cet ESAT accueille 27 travailleurs qui œuvrent dans une activité économique autour de l'espace vert, entretien de jardin, espace vert, bûcheronnage, enfin il y a tout ce qui tourne autour de l'espace vert. Il y a aussi une activité qui est nouvelle, ça s'appelle l'atelier d'hygiène et d'entretien des locaux, donc ça date de 1 an. Donc on entretient tous les espaces communs de l'hôpital d'Évaux. Au sein de ces établissements spécifiques, les personnes sont accompagnées dans l'accomplissement d'une activité professionnelle adaptée à leur situation de handicap. Parce qu'un ESAT, c'est pas que des travailleurs qui font des chantiers. On a aussi tout un accompagnement pour qu'à un moment, les travailleurs puissent s'insérer aussi dans le milieu ordinaire. Voilà. L'objectif, c'est pas qu'ils passent leur vie à l'ESAT, c'est surtout qu'à un moment, ils puissent accéder voilà, à une vie sociale normale. Des métiers et des savoir-faire spécifiques sont donc développés au sein de ces ESAT, qui réalisent des prestations en sous-traitance pour des entreprises ou collectivités. Au niveau de la commune, on essaie d'utiliser aussi les services de l'ESAT, puisque
On confie chaque année l'entretien du jardin public à l'ESAT et on est totalement... on est aussi des clients de l'ESAT. Il y a peut-être des missions, notamment au niveau de l'hygiène et de l'entretien des locaux, qu'on peut peut-être imaginer d'externaliser. Dans quelques temps, j'espère qu'on aura une grande salle, une salle culturelle. Bon, c'est vrai qu'il y aura des mètres carrés à nettoyer et bon, c'est une salle qui servira occasionnellement. Donc peut-être qu'on peut imaginer, plutôt que de prendre un personnel salarié, d'externaliser cette prestation. L'ESAT d'Évreux-les-Bains propose de nombreux services. Entretien, coupe et vente de bois et un tout nouveau domaine d'activité, l'hygiène et entretien des locaux. Partez à la découverte de l'étang des Landes les 13 et 14 mai, un stage de dessin avec Olivier Loire. L'occasion de vous immerger dans l'ambiance de la réserve naturelle. La commémoration du 8 mai 1945 a été marquée cette année par la présence de nombreuses familles et les enfants des écoles ont entonné en chœur la Marseillaise. Allons dans la cité thermale du Limousin. Le casino d'Évreux-les-Bains vous propose de nombreuses animations durant toute l'année. Le 20 mai, ce sera une soirée de charme, l'élection de Miss Creuse pour la délégation de Miss Limousin. La candidate numéro 5... En 2016, Mazarine Mouty est couronnée Miss Creuse et dauphine Miss Limousin. Cette année, 10 candidates se présenteront sur la scène du Casino d'Évreux-les-Bains pour un spectacle de 1000 couleurs qui sélectionnera la plus belle fleur. Le samedi 20 mai, à partir de 20h30, où pour la 3e année consécutive, nous faisons l'élection de Miss Creuse. Mazarine Mouty, qui l'année dernière a été élue Miss Creuse 2016 et a été deuxième dauphine, Miss Limousin 2016, va rendre son écharpe donc ce soir-là. Donc nous avons 10 candidates pour cette élection et qui par la suite au mois de septembre, je pense, va se présenter à l'élection Miss Limousin pour Miss France. Une soirée de charme vous sera présentée le samedi 20 mai au Casino d'Évreux-les-Bains. Paillettes, douceur, un cocktail de couleurs, une soirée emplie d'entrain en route vers Miss Limousin. Le directeur du casino d'Évreux-les-Bains vous invite à fêter son anniversaire le 19 mai à partir de 20h. Buffet, animation et ambiance années 80. Dernièrement se tenait à Guéret le salon de la carte postale à l'espace André Lejeune, une caverne d'Ali Baba pour les collectionneurs. L'école Jeanne d'Arc ouvre ses portes afin de faire découvrir l'établissement de la maternelle au CM2. L'équipe enseignante et l'appel accueilleront les parents le samedi 20 mai de 10h à 17h. C'est une activité estivale pour la grande majorité d'entre nous, mais c'est aussi un sport de compétition, la pétanque. Les épreuves sont locales, régionales, nationales et mondiales. À Évreux-les-Bains, le 1er mai se tenait un grand tournoi régional avec plus de 300 participants. Nous sommes à Évreux-les-Bains et aujourd'hui se déroule le régional de pétanque, le tournoi UFELEP. Le premier sera qualifié pour le tournoi national à Obja. Régional qui regroupe les équipes de pétanque de Creuse, Corrèze et Haute-Vienne. Et c'est un qualificatif pour le national, critérium national, qui aura lieu le premier week-end de juillet à Obja. J'ai beaucoup de plaisir, c'est qu'à Évreux, moi j'ai accepté d'organiser ce régional ex-Limousin, puisque c'est ex-Limousin, qui est très excentré déjà dans le Limousin et qui est encore plus excentré dans la région, nouvelle région Aquitaine. Et donc avoir autant de personnes de la Corrèze notamment et autant de personnes de la Haute-Vienne me satisfait beaucoup. Aujourd'hui au régional d'Évreux-les-Bains, j'ai joué avec Maël Lomo et Charlie Sénéchal. J'ai fait 2 victoires et 1 défaite aujourd'hui et puis malheureusement à cause du colavérage,
on n'est pas qualifié pour la finale. Une fierté pour Évaux-les-Bains, Matteo Moreau et son équipe viennent d'être sacrés champions de Creuse junior en triplette. Un rendez-vous à Évaux-les-Bains du 25 au 28 mai, la virée creusoise des voitures anciennes. Présentation des automobiles le jeudi 25 mai, place de la Poste. Vide dressing à Vallières dans la Creuse les 13 et 14 mai, venez chiner à la salle polyvalente lors de cette 9e édition. L'équipe de la ressourcerie La Dynamo à Chambon-sur-Ouest organisait des journées de sensibilisation au réemploi des objets. Ils étaient présents à la déchetterie de Parsac, Chambon et Saint-Sylvain-Balroc. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une journée de sensibilisation qui est faite dans les déchetteries pour sensibiliser le public au réemploi des objets qui sont en bon état, qui peuvent, afin d'éviter qu'ils soient enfouis, qu'ils puissent être remis en circulation par l'intermédiaire de la ressourcerie La Dynamo. Aujourd'hui, on commence par la déchetterie de Budelière, on refera une opération encore samedi. Après, on va également intervenir dans les déchetteries de Parsac et de Saint-Sylvain-Balroc, où on va faire la même démarche de sensibilisation. Les gens sont très sensibles justement à cette notion de réemploi et à la réduction de nos déchets. Donc ils sont assez ravis de pouvoir remettre leurs objets qui sont encore réutilisables par notre intermédiaire plutôt que de le jeter tout simplement à la déchetterie. Chaque ressourcerie est indépendante, on fait partie d'un réseau national, c'est-à-dire qu'on est régis tous par la même charte, mais nous ici à Chambon-sur-Voueize, on est la ressourcerie La Dynamo, donc nous sommes l'acteur qui allons agir essentiellement sur les territoires de la nouvelle communauté de communes qui regroupe Chambon et Vaud, le pays de Boussac et le carrefour du pays des 4 provinces. Une ressourcerie, on récolte des objets, plus ou moins bon état, qu'on répare, qu'on nettoie et on remet en vente. Tout ce qui peut se réutiliser. Bien sûr, c'est partout. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas réutiliser. Le théâtre de Rougnat a repris sa tournée et un très nombreux public a été conquis par les 2 représentations au Casino d'Évaux-les-Bains. Concert avec l'harmonie de Commentry à 17 h le dimanche 14 mai au parc thermal d'Évaux-les-Bains. Samedi 13 mai, à Chambon-sur-Ouest, salle polyvalente, tous réunis pour une même cause, récolter des fonds pour l'association Ange Lolo, de 11 h à 19 h. Démonstration de danse et de nombreuses activités au programme. Les 7, 8 et 9 juillet, à Évaux-les-Bains, ce sera 3 jours de festivités. Une grande date pour le marché vieux à Évaux-les-Bains, le 20e rassemblement Rock et Moto. Bonjour Monsieur Morand, vous êtes le président de l'amicale du marché vieux à Évaux-les-Bains. Depuis de nombreuses années, vous organisez le Rock et Moto. C'est l'amicale du marché vieux qui a pris en main cette manifestation et depuis plusieurs années, comme vous le dites, c'est l'amicale du marché vieux qui organise ce festival Rock et Moto Route 996. Pourquoi est-elle particulière par rapport aux autres festivals? C'est tout simplement, cette année, en 2017, nous fêtons les 20 ans de ce festival qui a pris une importance au cours des années et vraiment c'est un festival qui rassemble beaucoup de motards et de monde. Pour marquer cet anniversaire, vous avez certainement prévu de nombreuses surprises. Beaucoup de surprises qui à ce jour ne sont plus des surprises puisque maintenant nous allons dévoiler le programme. Le vendredi, nous commençons par un grand concert, mais c'est surtout les points phares le samedi et le dimanche. Ce sera marqué par un très grand groupe qui est vraiment tête d'affiche, Nashville Pussy, un groupe américain qui vient directement des États-Unis. Ensuite, nous aurons aussi le groupe Assez Déçu, qui s'est produit dans de grandes salles françaises. Et au niveau, beaucoup d'autres concerts aussi, bien sûr, mais au niveau acrobatie moto, on a le Mur de la Mort, qui a été remis au bout du jour depuis plus de 40 ans. Il a été vraiment hors de question de faire voir cette attraction, mais maintenant, le Mur de la Mort est revenu depuis 2 ans. Ensuite, eh bien, on a une très grande, mais alors très grande attaque de la diligence par 12 chevaux accompagnés de cow-boys et d'Indiens. Cette manifestation est-elle ouverte à tous? Est-elle gratuite? Oui, elle est ouverte à tous.
Et tout est gratuite, elle est ouverte aux 2 roues, à tout, quelle que soit la spécificité des motos, quel que soit l'âge, c'est ouvert à tous. Et l'entrée est gratuite, les spectacles sont gratuits, le camping est gratuit. Et il y en a pour tous les goûts, quelles que soient les attractions foraines, les motos, les acrobaties motos, les sports équestres, puisqu'il y a des chevaux, et au niveau des chansons, il y en a pour tous les goûts. Merci pour cette interview et nous vous donnons rendez-vous le 7, 8 et 9 juillet 2017 à Évaux-les-Bains pour célébrer le 20e anniversaire. Les 20 et 21 mai, sur le site de Bridier à la Souterraine, aura lieu le concours national d'endurance équestre, le 12e équirette des Puys. Cette épreuve a lieu depuis plusieurs années au pays Ouest-Creuse. Dimanche 14 mai, Expo Paradis du Jouet au gymnase du lycée d'agricole d'Ahin dans la Creuse, une exposition de jouets anciens. Dès la préhistoire, les nomades d'Asie centrale fabriquaient leurs vêtements eux-mêmes en feutre. Le feutre, c'est une étoffe non tissée née du frottement de la laine à l'eau chaude. Elle se prête à de multiples déclinaisons et créations. Tous les 2 ans ont lieu à Felletin dans la Creuse les Journées européennes du feutre. Organisée par Felletin Environnement, une semaine haute en couleurs. Nous sommes à Felletin dans la Creuse et je vous invite à découvrir une exposition magnifique. Ce sont les Journées européennes du feutre, donc la 5e édition. C'est un rassemblement en fait de professionnels plutôt du réseau laine, et donc ici le feutre en fait c'est juste la transformation de cette matière laine. Donc c'est de la laine en fait à la base qui est peignée. Donc comme on peut le voir justement sur la machine là-bas qui est une carde à essai, et ce qu'on peut faire également en fait avec un peigne à carder traditionnellement et qui est là et mécanisé, et bien en fait on range les fibres les unes à côté des autres, on les peigne, on les étire et ça nous donne en fait un voile de laine qui va nous servir justement à préparer le feutre. En fait, le feutre c'est de la laine et donc bien sûr les moutons ont la laine nécessaire. Alors après vous pouvez faire du feutre avec du poil, donc peut-être lapin, chèvre mohair, voilà. Toutes les laines, entre guillemets, donc toutes les races de moutons peuvent être utilisées pour le feutrage, en sachant que selon votre espèce de mouton, eh bien, la laine ne va pas être feutrable d'une même manière. Voilà, il y a des laines qui feutrent beaucoup moins bien et d'autres qui feutrent beaucoup mieux. Le mouton, traditionnellement, reste en fait vraiment la matière de base, donc cette laine, en fait. Felletin est la ville berceau de cet art de la tapisserie d'Aubusson et effectivement on a un certain nombre d'élevages ovins en Creuse, alors plutôt localisés sur le plateau de Millevaches, et d'ailleurs Felletin est la porte d'entrée de ce plateau de Millevaches, et après sur d'autres parties de la Creuse effectivement. Donc on a déjà la matière première. Alors ici on est devant l'église Notre-Dame du Château qui est en fait la deuxième église de Felletin. Ici regroupe à peu près 60 exposants, 60 créateurs d'art qui ont présenté en fait dans une double exposition, une exposition concours et une exposition plus libre en termes de réglementation, voilà leurs pièces. Donc l'exposition concours cette année s'intitule Feutre et matière en résonance et le but c'était voilà, d'engendrer des collaborations entre 2 artisanats d'art différents sur une même pièce. Voilà. Le dimanche 21 mai se tiendra la foire au plan à Chambon-sur-Oise de 9h à midi, une invitation au jardinage. Les championnats de France de pêche à la plombée auront lieu les samedis 13 et dimanche 14 mai sur le site d'Anzem, Jouillat et le Bourdem. La foire exposition de Saint-Amand-Montrond vient de refermer ses portes. Tout un panel d'exposants a ravi des milliers de visiteurs. On vient d'ouvrir les portes de l'événement aujourd'hui à 10 h. D'ores et déjà, on voit qu'il y a un trafic intéressant sur la manifestation. Et je suis surtout heureux pour la 3e fois d'être à la tête de cette foire. Cette foire qui en 2015 et en 2016 a enregistré plus de 12 000 entrées. Donc on espère à nouveau réitérer cette performance, avoir cette même fréquentation et surtout séduire notre public avec, j'allais dire, 3 fers de lance. Le fer de lance de notre organisation, c'est d'abord faire des animations, apporter de la convivialité, c'est aussi faire une offre commerciale pour les visiteurs.
On a plus de 100 exposants qui sont sur la manifestation. Il y a d'abord le cœur de l'offre d'une foire exposition, c'est-à-dire l'habitat. Vous avez sur cette foire tout ce qu'il faut pour rénover votre intérieur, de la cave au grenier. Également en air libre, je tiens à le souligner, avec la présence forte de concessionnaires automobiles, on a pendant ces 3 jours à Saint-Amand-Montrond la plus grande concession de la région. Également surtout le thème qui est consacré aux automates, un thème magnifique avec le musée des automates de La Rochelle, de quoi rêver, puisque c'est un thème qui ravit les gens de 7 à 77 ans. L'association Épi-Lumière organise sa brocante à Noël le 21 mai au parking du centre aqualutique de Montluçon. L'Épi-Lumière est une association qui œuvre pour le bien-être des enfants malades de Montluçon et sa région. Le samedi 20 mai, le musée d'art et d'archéologie de Guéret ouvrira ses portes exceptionnellement de 19h30 à minuit, entrée libre pour tous. Dimanche 21 mai, vide-grenier et marché printanier organisé par Nouan en Fête, place de la mairie à Nouan. Festifolie organise son loto le 14 mai à Estivareil à 14h30. Réservation au 07 88 37 85 49. Les week-ends de mai, c'est l'occasion de prévoir des sorties de plein air. La météo de ce samedi 13 mai sera très nuageuse et pluvieuse dans la Creuse. Une météo très instable qui ne vous invitera pas à la promenade. La journée de ce dimanche 14 mai sera partiellement ensoleillée avec des températures basses pour les moyennes de saison avoisinant les 18 degrés. Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous le 26 mai 2017 pour une prochaine édition. Et n'oubliez pas de cliquer sur le j'aime de notre page Facebook Info Creuse.